Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Vous pourrez retrouver également les vidéos, les podcasts sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages et vos conseils. Donc pour cette période du 16 au 22. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 7 cartes que je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 16 au 22 décembre. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, écoute ton intuition. Pour les poissons, fais de la méditation. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, tire une force de ton passé. La nature est ton allié. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22, écoute ton âme et accueille l'abondance. Alors, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Et nous avions observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Alors, écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et le dernier, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. Allez, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes
On a la réussite hein, pour vous les poissons. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. On parle de mort intérieure, de renaissance. Ah bah oui, on a une mort intérieure pour une renaissance, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On voit hein, que pour moi, cette personne-là qui a gardé le silence jusque-là est en train de se prendre des foudres sur la tête. Malgré tout, on me dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé, puisqu'on parle d'une transformation, d'une évolution. On trouve des solutions, on avance, et il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Hein. Ok. Il y a une initiative qui va être prise par rapport à une erreur. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît. On a encore la fin de cycle. Hein. Ok. Pour moi, vous arrivez à une fin de cycle. On voit que les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines pour vous. On me parle d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui avance vers vous. Et oui, il y a une avancée dans une relation. Donc, vous voyez, hein, cette avancée est nécessaire. Vous pouvez pas en être... Enfin, il ne peut pas en être autrement. Pour moi, vous arrivez à une fin de cycle où les choses vont être beaucoup plus calmes, vont être beaucoup plus sereines, beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides aussi. Hein. Donc, on avait une fin qui était nécessaire. Donc, on me parle ici des flammes jumelles, des liens d'âme. Pour moi, il y a eu une période de stérilité. Donc, il y a une période où rien ne s'est passé entre vous et cette personne. On me parle d'un lien d'âme aussi. Ok. Donc, pendant une période de stérilité, dans un parcours de flammes jumelles ou dans un lien de flammes jumelles, pour moi, il y a eu la rencontre d'une âme sœur qui n'aboutira pas, en tout cas pour certains poissons, ça n'aboutira pas. Parce que pour moi, en fait, voilà, vous avez cédé à la tentation par rapport à une erreur qui a été faite de la part de votre hôte. Hein. Donc, on me dit que c'était nécessaire finalement. D'accord, c'était nécessaire pour qu'il n'y ait plus de mensonges entre vous et votre hôte, ou même à vous-même, hein, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre les choses. Hein. Donc, on a quand même cette richesse qui est là. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont être prises. Moi, j'ai une personne qui va vous surprendre là. Et ouais, on a une richesse sentimentale. Hein. En tout cas, il va y avoir des actions. Vous voyez, on a vraiment cette relation qui est faite, qui est scellée. Hein. D'accord, c'est une relation qui est scellée et qui va vraiment être riche en initiative, riche en émotions, en échanges, en beaucoup de choses en fait. Hein. Et on a la réussite. Il y a la réussite, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment là, les poissons, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre l'initiative de revenir vers vous pour pour la réunion. Pour les poissons qui sont en parcours flamme jumelle, vous allez atteindre la réunification. Cet hiver, début 2025, hein, ça approche. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre l'initiative de vous demander pardon, là, les poissons. Hein. C'est pas mal du tout. Vous voyez, parce qu'on va vraiment aller dans une relation qui va être riche en amour. Riche en échange, riche de tout. Ouais, vous voyez. Pour moi, cette personne s'est tellement menti à lui-même ou à elle-même que finalement, il a l'impression d'avoir sacrifié la relation, d'avoir sacrifié ce lien d'amour. Pour moi, il y a eu pas mal de conflits entre vous et cette personne, mais vous allez pouvoir avancer parce que pour moi, cette personne a pris conscience et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a encore des périodes de silence, mais c'est dans ces silences que votre hôte fait sa renaissance. D'accord ? Pour moi, il y a des ouvertures qui se font. Ça peut être spirituel, professionnel, émotionnel. En tout cas, il y a des ouvertures qui se font qui amènent à une prise de hauteur. D'accord ? Donc, il y a une période d'isolement parce que pour moi, votre hôte doit faire un choix. Et pour faire ce choix, il doit se recentrer sur lui ou sur elle. D'accord ? On a une transformation, une évolution qui arrive. Hein. C'est pas mal là, les poissons. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Pareil, on va aller voir à la coupe. Hein. Allez, on y va. Pour les poissons ascendant lunaire, on a la distance. Lunaire et vénusien pour la période donc du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien? On vous parle de patience pour la période du 16 au 22. On a la joie hein, qui arrive pour vous les poissons. La joie, l'amour. Allez, du 16 au 22. On a le retour. Vous voyez, retour, on l'a ici. Hein. Un retour apaisé, un retour à la sérénité. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup plus de calme et de sérénité. D'accord? Vous allez vous protéger de ce retour. D'accord? Mais en étant protégé, n'oubliez pas d'écouter votre cœur. D'accord? Parce que pour moi, cette personne a pris une décision avec beaucoup de retard. Hein. C'est une décision qu'il aurait, ou il ou elle aurait déjà dû prendre depuis un petit moment. Ça a pris un peu de retard. Mais vous voyez encore une fois, cette personne s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc, on parle d'une amitié qui arrive. Pour moi, ouais. Vous allez reprendre cette relation sur une amitié, mais ça va évoluer sur de l'amour. Parce que pour moi, cette personne vous a beaucoup trop menti pour que vous puissiez accorder votre confiance une nouvelle fois. Ok? Allez, on va aller voir donc pour les poissons ascendants lunaire et vénusien. Allez, lunaire et vénusien pour la période donc du 16 au 22, s'il vous plaît. Ok, on y va. Alors, on a, eh oui, on a la renaissance là. Là, on a la renaissance. Donc, la patience, on vous dit de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, il va effectivement y avoir une renaissance. En tout cas, pour moi, cette personne est en train de travailler, cet homme est en train de travailler sur sa renaissance. D'accord? C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'instabilité, qui n'a pas su prendre de décisions en temps et en heure, ou de pas prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à prendre les décisions. Donc, il ou elle travaille sur sa renaissance, sur l'instabilité, pour pouvoir revenir vers vous et construire quelque chose. D'accord? Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui avait du mal à se projeter avec vous. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de soucis au niveau de la communication, beaucoup d'incompréhension. Il y a eu des épreuves hein, sur la communication. Hein. Donc, vous voyez, on retrouve quand même un apaisement. Hein. On a la santé, le retard. Excusez-moi, j'ai le livreur qui était arrivé. Alors, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui avait besoin vraiment de s'apaiser. Pour moi, au niveau de la santé, pour vous, mesdames, vous pourriez avoir des examens de santé à faire. Pardon. Alors, des examens de santé, pas parce que y a une maladie ou quoi, mais peut-être un manque, on parle de manque de vitamines, de manque de fer. Comment je peux vous dire ça? Pour moi, c'est plus une santé spirituelle qui ressort là. De ce que je ressens, c'est plus une santé spirituelle. Se refaire une santé spirituelle. Être aligné avec soi-même. Hein. Alors, on voit ici que, pour moi, vous voyez, hein, la distance que cette personne a mis entre vous et lui devient une difficulté. Pour moi, cette personne n'arrive plus à supporter cette distance. Donc, il ou elle sait hein, qu'il ou elle vous a trahi, qu'il ou elle vous a planté un couteau dans le dos. Et pour moi, en fait, il ou elle est en train de ressentir des émotions complètement étrangères, des émotions qu'il ou elle ne comprend pas, qu'il ou elle n'a jamais ressenties. Vous voyez, on parle bien de culpabilité. Pour moi, cette personne a beaucoup de culpabilité. Pour moi, cette personne a le poids de la culpabilité de vous avoir trahi. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été immature. Et d'accord? On voit quand même qu'il y a ce retour. Cette personne revient vers vous. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui revient pour vous faire du mal, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient pour discuter, pour mettre les choses à plat et trouver des compromis, pour pouvoir avancer ensemble. Pour moi, cette personne veut avancer. Et vous voyez, on a quelque chose de positif. Ouais, il y a des choix, des prises de décision.
Ouais, cette personne a été vraiment repliée sur lui-même. Et vous voyez, il y a un cadeau. Vous voyez, il y a un cadeau. Pour moi, on parle de cadeau. Tout de suite, ça me fait penser aux enfants, quoi. Alors, on me dit bien ici que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc, il y a eu plusieurs échecs. Vous voyez, on parle d'échecs sur la fécondité. Donc, pour moi, il y a eu plusieurs échecs dans le sens où vous avez peut-être essayé plusieurs fois de créer cette relation, de réveiller cette relation et ça n'a pas fonctionné. OK? Donc, pour moi, ça n'a pas fonctionné parce que votre autre s'est protégé de l'infidélité. C'est quelqu'un qui a eu peur de l'infidélité, qui a peur que vous le rejetiez pour quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, cette personne récolte ce qu'il a semé et commence à être à l'écoute de ses émotions. Et pour moi, il y a un cadeau qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre relation, dans votre lien pour vous les poissons. Alors, on y va, c'est parti, on va aller voir avec l'améthyste love et on va bien sûr aller voir à la coupe également. C'est parti. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, donc on parle d'âme sœur. Pour la période du 16 au 22 décembre, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. Bon, on a une relation éphémère. Vous voyez, pour moi, il y a une relation éphémère. Pour moi, c'est une relation amour-amitié. Il y a des sentiments réciproques, mais ça ne va pas durer. D'accord? Donc, on vous dit que il y a le timing divin qui est là. D'accord? Et pour moi, ce timing divin, cette rencontre est là, en fait, pour permettre à une autre personne d'y voir un petit peu plus clair. Donc, pour moi, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. Et vous voyez, on a le bonheur en amour avec une personne vers qui l'attirance est réciproque. Ok, donc pour l'instant, on a quelque chose qui est encore figé pour une période de 3 mois, d'accord? Le temps que votre hôte saisit cette opportunité de se remettre en question, d'accord? Donc on voit qu'il y a la bienveillance, hein, et on me dit bien qu'il y a un homme superficiel qui va avoir un déclic. D'accord, on a vraiment la prise de conscience là. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une fin. Il y a une fin de silence radio. Une fin de cycle sur une peur de l'abandon. Voyez, pour moi, j'ai une personne qui va faire le choix de se libérer de son passé pour mettre fin à sa peur d'être abandonnée. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une transformation, il y a une évolution. Pour moi, cette personne va faire tomber les masques. C'est une personne qui va revenir vers vous. Voyez, en fait, pour moi, cette personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, revient vers vous parce qu'il ou elle s'est trompé. Et on voit qu'il y a une transformation parce que cette personne va se libérer de son passé. La peur de vous perdre sera beaucoup plus forte que la peur d'être abandonnée. Alors, on a cette instabilité. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une instabilité dans une relation avec une femme superficielle. Mais les choses vont bouger. On me dit bien que c'est au travers des réseaux sociaux. Ok, les choses vont bouger parce que votre hôte est en train de faire son travail de guérison. Moi, j'ai quelqu'un qui espère que vous reveniez vers lui ou vers elle. J'ai envie de vous déconseiller, vraiment d'y aller parce qu'en fait, vous voyez, cette personne, pour l'instant, est encore dans le déni. Donc, c'est pas quelqu'un qui est prêt pour le moment. Donc, on a quand même cette réconciliation qui est là, qui est marquée. Vous voyez, vous allez recevoir un message, les poissons, pour une réconciliation. Ouais, cette personne a des sentiments réciproques. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne croit que vous l'aviez un peu envoûté ou lancé un sort ou je sais pas quoi, parce que les sentiments sont très forts, parce qu'il n'arrive pas à se passer de vous. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien, et on me dit qu'il y a un succès pour vous. Hein. Vous voyez,
Pour moi, il va y avoir une rupture avec une tierce avec qui il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Il va y avoir une élévation là. Le déclic par rapport à la trahison. Vous voyez? Pour moi, cette personne va avoir le déclic par rapport à une trahison. Hein. Par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ah bah oui, ça peut être vous. Oui. Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit qu'il y a une trahison parce que finalement, on est attiré par vous. Et en même temps, on vous fuit. Donc, il y a eu trahison. D'accord? Alors, pour moi, votre hôte, là, j'ai quelqu'un qui attend une opportunité hein, pour revenir vers vous dans la bienveillance. D'accord? On voit qu'il y a eu une pause parce que pour moi, votre hôte a été malhonnête vis-à-vis d'un couple. Et voyez, encore une fois, c'est un couple toxique. OK? Donc, on voit que les choses vont s'apaiser. Cette personne s'apaise, s'aligne avec lui-même. On voit que c'est une personne qui pense à vous et qui prend conscience que vous êtes son véritable amour. OK? Donc, on a le détachement. Vous voyez, pour moi, cette personne, sur la période de l'automne, il y a eu un détachement. D'accord? Et pour moi, cette personne est repliée sur lui-même. C'est quelqu'un qui est seul, d'accord? Seul dans sa colère parce qu'il ou elle pense que vous avez tourné la page. D'accord? Et vous avez une belle protection sur vous. OK, les poissons? Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!